Les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Je suis en Chine, à Foshan. Je suis venu ici dans le cadre de mon projet au pays pour acheter du matériel. Et j'ai été très surpris de venir dans une usine de fabrication de portes en bois pour découvrir que cette usine s'approvisionne essentiellement au Cameroun et au Gabon, mais beaucoup plus au Cameroun en termes de bois. J'ai fait une vidéo il y a, je crois, 3 ans, au sorti de ma ferme au Cameroun, dans laquelle je montrais une longue série de camions, si vous vous rappelez, sur l'axe de Yabassi, qui sortaient avec du bois issu des forêts camerounaises. Cette vidéo avait fait le tour du monde. Nous voici donc maintenant en Chine et on vient voir l'une des destinations de ce bois-là. Cette usine achète son bois principalement au Cameroun parce qu'apparemment le bois du Cameroun est bon marché, donc il coûte moins cher. Et ils achètent notre bois pour venir faire des portes. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que ces portes-là, c'est encore nous les Africains qui revenons les acheter. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ça la réalité de nos pays. Dans cette vidéo, je vais vous partager une vérité. Une vérité qui fait mal, mais qu'il faut qu'on se dise enfin. Il faut que les Africains arrêtent de faire le bruit avec les matières premières. Arrêtons de faire le bruit avec les matières premières. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business et de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Si tu veux lancer des business en Afrique comme moi, sache que j'ai créé un quiz qui va te permettre d'identifier les meilleurs business qui te conviennent. En fonction de ton budget, de ta personnalité, de ton appétence au risque, tu vas savoir vers quel type de business tu peux te lancer ou pas sur le continent africain. Va donc à présent faire le quiz, il est totalement gratuit. Les amis, venez voir. La principale erreur que les Africains font encore aujourd'hui dans le monde du développement, c'est celui de penser que leur principale richesse, ce sont leurs matières premières. Les Africains font beaucoup de bruit sur la matière première. On a l'or, on a le pétrole, on a le manganèse, pourtant on est pauvre. Oui les amis, parce que ce n'est pas l'or, le pétrole, le manganèse ou le bois qui enrichissent. La preuve, venez voir. Nous avons là des portes qui viennent d'être faites avec du bois camerounais, avec du bois gabonais. Ça vient du Gabon, ça vient du Cameroun, ok? Et pourtant, le Cameroun gagne très peu d'argent avec ça. Pourquoi? Parce que nous vendons la matière première. Quand les Chinois achètent la matière première, ils viennent en Chine et ils ajoutent de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, c'est le propre même de la science et de la technologie. Je vais vous amener maintenant pour que vous voyez comment elle fait une porte. Et vous allez vous rendre compte que c'est très simple. C'est juste de la science, de la technologie, mais c'est très simple. Il faut un peu de machine, mais c'est parfaitement faisable. Vous allez vous-même être choqué de voir à quel point on mystifie des choses parfois simples aux Africains. Mais notre malédiction, au fond, c'est que nous avons pensé que ce sont les matières premières qui enrichissent. Mes amis, ce qui enrichit, c'est la capacité à transformer la matière première. Ce n'est pas la matière première en elle-même. Je ne dis pas que nos pays ne doivent plus vendre de matières premières, mais je dis que nos pays doivent avoir de vraies politiques dans lesquelles la matière première est d'abord transformée localement et ensuite un excédent est peut-être envoyé à l'étranger. Mais tant que nous ne devenons pas transformateurs de nos matières premières, nous allons toujours maintenir le cycle, le système dans lequel d'autres viennent chez nous, prennent nos matières premières et s'enrichissent. Aussi simple que ça. Parce qu'il faut bien le comprendre. Les matières premières, le bois par exemple, il y en a ailleurs. La Chine n'a pas beaucoup de bois. Ils vont dans le monde entier acheter du bois. Pourquoi? Parce que celui qui a la science et la technologie aura toujours les moyens d'aller acheter la matière première ailleurs. Or, celui qui a la matière première, s'il ne sait pas transformer sa matière première, sera esclave de ceux qui vont la lui acheter. Voilà pourquoi les Africains se plaignent tout le temps du fait que les prix des matières premières ne sont même pas fixés par eux-mêmes. Ils sont fixés par les marchés. Et ça pose problème. Oui, les amis, si nous transformions nos matières premières, nous ne serions plus sujets aux fluctuations des prix des matières premières sur les marchés. Est-ce qu'on n'a pas besoin de portes chez nous? On a besoin de portes. Mais le problème, c'est que nous, en Afrique, nous faisons très mal les portes. Nos portes, c'est des gâchis. On prend du bois brut, parfois qui n'est pas bien séché, parce que le bois doit être séché à plus de 88%, je pense. Il faut qu'il y ait maximum 12% d'humidité dans le bois pour qu'il ne prenne plus de déformation.
Or, dans nos pays, vous le savez, hein, beaucoup de bois n'est pas bien séché. Et donc, du coup, ça entraîne que le bois se déforme dans les maisons. Vous allez voir maintenant comment les Chinois font des portes. Approche-toi, s'il te plaît. Là, vous avez, par exemple, là, vous allez le voir, de la colle. Donc, on met cette porte, elle reçoit de la colle, elle ressort avec de la colle. Et ensuite, regardez ce qui va être fait de cette planche-là. Elle est prise et elle vient être posée pour refermer une porte. Aussi simple que ça. Vous avez une porte qui est faite. Nous, on aurait pris toute cette épaisseur-là de bois. Vous imaginez toute la quantité de bois qu'on perd. Alors que eux, tout ce qu'ils utilisent, c'est ça. C'est une feuille de 3 mm, 3-4 mm. Avec 3-4 mm de bois, ils ont 3-4 mm x 2. Ils peuvent faire une porte. Et à l'intérieur, donc, ils vont mettre plein de tasseaux, des bouts de bois. Et les tasseaux là peuvent être composés de plusieurs matières. Ça peut être fait de contreplaqué, ça peut être fait d'aggloméré, ça peut être fait de plusieurs choses en fonction de la solidité de la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce genre de technique là, c'est pas sorcier. L'investissement n'est pas extraordinaire. Mais nous ne le faisons pas. Du coup, nos menuisiers continuent de nous faire des grosses portes en bois plein. Tout est plein de bois dedans. Par ignorance. Regardez bien comment ils font la porte. Ils commencent. Premier bout. Ils prennent maintenant les pourtours de la porte. Aussi simple que ça. Ils posent le pourtour supérieur. La dame pose le pourtour inférieur. Ils posent les deux côtés, gauche-droite. Voilà la porte. Et maintenant, ils mettent les tasseaux au milieu. Voilà. Tasseau, tasseau. Je suis allé au Portugal, à Porto précisément, dans une usine qui fabriquait des portes. Et ils font la même chose. Ils font la même chose. À peu de différence près, ils font la même chose. Voilà donc la réalité pour laquelle nos pays ont du mal à s'en sortir. Nous ne misons pas sur la science et la technologie, nous misons sur les matières premières. Et bien, tant qu'on ne misera pas sur la science et la technologie, on va perdre notre temps. Et encore, cette commande-ci, en fonction du type de commande, ils peuvent mettre plus ou moins un ou un autre. Vous voyez bien qu'ils cassent même les petits bouts pour remplir. Voilà. Aussi simple que ça. Une fois qu'ils ont terminé, ils vont prendre le deuxième bout. Voilà, ils prennent le deuxième. Et la porte est terminée. Ensuite, ils vont la mener dans une presse. Puisque c'est de la colle, ils vont presser dessus. Aussi simple que ça. Si la porte a un design, ils vont mettre le design. S'il y a un motif, ils vont mettre le motif. Et la porte est terminée. Donc les amis, il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on sorte de l'idolâtrie des matières premières et qu'on réalise que maintenant, c'est la transformation qui enrichit nos pays. Nous sommes ici en Chine, voilà le bois du Cameroun, voilà à quoi il est utilisé. Entre autres, ici en Chine, on ne peut pas faire ça chez nous. Beaucoup de gens pensent juste à des usines. Voilà le type de choses qu'on peut faire chez nous aussi. On peut faire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux d'entre vous qui veulent du contenu exclusif pour aller un peu plus loin, rendez-vous dans l'espace membre. On a créé un espace membre pour que nous puissions échanger davantage sur des sujets un peu plus sensibles. Si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, allez-y tout de suite, rejoindre. Malheureusement, ça n'apparaît pas dans tous les pays. Nous sommes en train de chercher une solution. Et si vous avez l'espace, le mot rejoindre, rejoignez-nous tout de suite pour qu'on puisse discuter de tout ce que l'on peut faire en termes de stratégie un peu plus avancée. Beaucoup de choses à faire en Chine. Apprenons à faire ce que les Chinois ont fait. On copie, on colle. À très bientôt.